Quand on avait 8 ans, avec ma meilleure amie Léa, on a créé comme un contrat d'amitié avec des règles à respecter. Parmi elles, le fait de ne jamais sortir avec le frère de l'autre. Son frère m'avait toujours attirée, il était vraiment beau, mais du coup je lui avais jamais dit. Puis bon, de toute façon, il était bien plus âgé que nous, il a actuellement 24 ans et nous 17. On était donc au lycée et lui, il travaillait déjà. Cela faisait d'ailleurs 2 ans que je l'avais pas vu car pour son travail, il était parti vivre à 5 heures de là où on habitait. Un jour, j'ai été invitée à l'anniversaire de mariage des parents de Léa. Et il est venu. Ça a été un choc total pour moi de le voir après tout ce temps. Il était grand, brun aux yeux bleus, musclé, à vrai dire encore mieux que dans mes souvenirs. Je pouvais pas m'empêcher de le regarder et il m'attirait encore plus que quand j'étais plus jeune. Mais je me suis souvenu des règles qu'on s'était fixées avec ma meilleure amie quand on était petite, alors il fallait que j'arrête. Enfin bref, ce jour-là il faisait beau et chaud, tout le monde était dehors à côté de la piscine, mais moi je me sentais pas très bien donc je suis rentrée à la maison, je suis montée à l'étage et je me suis couchée dans la chambre de ma meilleure amie, sur son lit. Mais tout à coup, Théo, son frère, est arrivé et il m'a demandé qui j'étais. J'avais tellement changé qu'il m'avait pas reconnue. Alors je me suis représentée et il est parti, sans dire un seul mot. J'étais hyper perturbée par cet échange, c'était vraiment particulier. Le soir après la fête, je suis restée dormir chez Léa et vers 2 heures du matin, tout le monde était au lit. Ma meilleure amie s'était endormie, mais moi j'y arrivais pas, puis j'ai eu envie de boire donc je suis descendue dans la cuisine sans faire de bruit pour pas la réveiller. Je suis arrivée dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai entendu du bruit derrière moi. Je me suis retournée et j'ai sursauté. Théo était assis sur une chaise, je l'avais pas vu. Excuse-moi, on est à quel arrêt là? Euh... Castellane. C'est carré, merci. T'es d'ici, toi? Quoi? T'es de Marseille? Oui. Depuis combien de temps? Depuis que je suis née. Ah ouais, tu connais bien alors. Moi, je suis pas d'ici, je suis d'Avignon. Tu connais? Non. C'est pas très loin, c'est à 1 heure environ. Ah ok. Et tu fais quoi dans la vie? T'es étudiante? Non, j'ai fini mes études là. T'as fait des études de quoi? Communication. C'est quoi ça déjà? C'est commerce? Non, c'est genre de la pub. Ah ouais, ça paye bien ça. T'es timide? Non. Je sais pas, t'es gêné, on dirait. J'ai compris, tu fais la star. Non. Tu descends à quel arrêt, toi? À la gare. Moi aussi, je vais à la gare. Tu pourras m'accompagner jusqu'à mon train? Je connais pas du tout, je te mens pas, j'ai peur de me perdre. Tu vas pas te perdre, t'inquiète, c'est facile, c'est bien indiqué. Et ouais, mais tu connais, je suis pas d'ici, alors je sais pas du tout me repérer. Tu vas où, toi? À Lyon. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il fait froid à Lyon. Je vais voir mon copain. Genre, t'as un copain, ça fait combien de temps? 4 ans. Tout ça, t'en as pas marre? Non. Je vais te passer mon numéro, hein, comme ça, si un jour t'en as marre, tu m'appelles. Non merci, ça va. Vas-y, t'es bizarre, toi. Ethan, pourquoi il me répond pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon âme sœur ne me répond pas, je crois qu'il y a un problème. Il doit être en train de dormir. Attends un peu. Ouais, je vais attendre. Salut. Toujours pas de réponse. Pourquoi t'es aussi stressée, Mila? C'est mon âme sœur. Il m'a pas parlé depuis 2 jours. T'as qu'à aller directement le voir. Il habite au Québec. Bah ça va, tu peux y aller en avion, non? Bah. Ouais, peut-être. T'as raison. Maman, faut qu'on aille au Québec. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? S'il te plaît, c'est hyper important. Bon, en vrai, pourquoi pas? On a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps là-bas, alors. Vraiment? Oh, merci, maman. Bon, je crois que je suis prête. Direction le Québec. Chérie, je te présente nos amis. On les a rencontrés à la fac avec ton père. Je suis contente que tu les rencontres enfin. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir. Oh, et voilà leur fils, Ethan. Vous avez à peu près le même âge, je crois. Partie 2 du jour où je me suis rendu compte qu'une de mes potes traînait avec moi juste par intérêt. Donc arrive le moment de l'anniversaire de Chiara. Elle voulait prendre un carré en boîte de nuit. Pour prendre un carré en boîte, faut poser de l'argent pour prendre des bouteilles. Donc Chiara m'appelle, elle me demande combien je veux mettre et je lui dis que moi je bois pas mais que je veux bien mettre 20 € pour aider tout le monde à avoir le carré. Et elle me dit ok très bien, pas de souci. Le soir de son anniv, j'arrive, je lui offre son cadeau, je lui avais pris un coffret pour les sourcils, le Benefit. La soirée se passe, elle commande ses bouteilles et à la fin, on vient nous demander de payer. Donc je sors mes 20 € et là Chiara me dit écoute, ça va pas suffire tes 20 € pour combler tout ce qu'on a pris, faudrait que tu mettes 200. Donc là, je tombe des nues, je lui dis comment ça 200? Et là Chiara me dit bah oui, t'es influenceuse donc t'es riche, maintenant t'assumes et tu mets 200 €, fais pas ta radine. Clairement là je pète un câble, je me dis cette fille est complètement folle donc je rentre chez moi. Le lendemain matin je me réveille, j'avais 10 appels manqués de Chiara. Moi j'avais pas du tout envie de lui répondre, clairement j'avais même plus envie d'entendre parler d'elle. Et elle me laisse un message vocal où elle me dit coucou, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton cadeau, merci pour la soirée d'hier soir, j'ai trop hâte de te revoir.
Je lui ai répondu d'arrêter son cinéma, que ça marchait pas avec moi et que je lui souhaitais bonne continuation. De là, elle me rappelle, cette fois je réponds et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu es énervée? Comment ça se fait? Et quand je lui ai rappelé les faits, elle a joué la fille totalement amnésique, qui avait aucun souvenir de la soirée, qui avait trop bu et qui était vraiment désolée. Bien entendu, la fille, trop naïve et trop gentille que je suis, l'a cru et l'a pardonné. Le père de mon amie Maëlys ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon oncle décédé. C'était déjà très perturbant, et suite à ça, en feuilletant un vieux livre-album, j'ai appris que mon oncle s'appelait Lionel, comme le père de Maëlys. C'était trop gros, trop fou comme coïncidence. Quand je l'ai dit à mon père, il a fait une tête de 3 kilomètres de long, je vous laisse imaginer. Il s'est décomposé, il n'a plus dit un mot, puis d'un coup, il s'est mis à rire. À rire comme s'il se moquait de moi. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de drôle. Il m'a dit je sais pas, j'ai eu l'impression que tu te demandais si le père de ta copine était mon frère. Je lui ai dit bah oui, je t'avoue que je me pose la question là. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu sais bien que c'est impossible, il est décédé il y a presque 15 ans. Je lui ai dit il est décédé de quoi? T'as jamais voulu m'en parler. Il m'a dit oui, bah justement, c'est un sujet que j'aime pas aborder, alors arrête avec tes questions. J'ai dit ok, tant pis. Si jamais tu changes d'avis, tu me dis. Je suis partie dans ma chambre et j'ai appelé Maëlys. J'avais trop de questions en tête, je pouvais pas m'arrêter là. J'avais un pressentiment et j'étais sûre qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière tout ça. Je lui ai dit écoute Maëlys, s'il te plaît, fais-moi confiance et ne trouve pas ça bizarre, mais j'ai quelques questions à te poser sur ton père. Elle me dit sur mon père? Comment ça? Je lui ai dit je sais pas, c'est bizarre, il me fait beaucoup penser à quelqu'un de ma famille. Elle m'a dit ah bon, c'est étrange. Lui aussi m'a posé plein de questions sur toi après ton départ. Alors là, ce qu'elle venait de me dire, c'était sûr que c'était pas anodin. Je lui ai dit il a un frère ton père? Elle m'a dit non. Enfin si, il en avait un mais il est décédé. Je lui ai dit attends. Quand ça? Elle m'a dit oh bah quelques années avant ma naissance, je sais pas, ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. L'année dernière, je suis partie en croisière en Grèce avec mes parents et le deuxième jour, j'étais à la piscine du bateau et j'ai aperçu une fille d'à peu près mon âge en train de lire un livre allongé sur un transat. Moi, j'étais seule et j'avais clairement pour objectif de me faire des amis et de passer la semaine avec. Donc je me suis approchée d'elle et je me suis rendu compte qu'elle était en train de lire un livre que j'adore. Là, j'avais plus de doute, on était faites pour être amies. Donc je l'ai abordée en lui parlant de son livre et on a très vite sympathisé. À partir de ce moment-là, on s'est plus lâché. On mangeait ensemble, on se baignait ensemble, on buvait des cocktails ensemble. Nos familles ont aussi sympathisé, franchement c'était trop bien, on vivait notre best life. Pour info, elle s'appelait Valérie et elle vivait dans le nord de la France, donc à l'opposé de chez moi. Mais vu que nos familles sont devenues amies, mes parents ont proposé aux siens de venir passer quelques jours chez nous pendant l'été après la croisière. C'était incroyable, j'étais trop contente de m'être fait une amie que je pourrais revoir. Enfin bref, tous les soirs, on allait au club ado, il y avait des soirées qui étaient organisées avec des animateurs et plein de jeunes de notre âge, et j'ai repéré un garçon qui était très mignon. Le problème c'est qu'il était avec deux filles, donc je n'osais pas aller lui parler, à tout moment il était en couple avec l'une des deux. J'en ai parlé à Valérie et elle m'a dit bah viens, on va aller voir. Elle était en couple, donc elle était pas gênée d'aller le voir, elle avait pas de pression on va dire. Au final on y est allé et on a appris qu'il s'appelait Noah, qu'il était suisse et que les deux filles avec qui il était, c'était sa sœur et sa cousine. Ils étaient partis en famille. J'étais rassurée et je commençais à me dire que j'avais peut-être mes chances. Avec Valérie, on s'est très vite rapproché de Noah et après cette soirée, on est clairement devenu le trio inséparable de la croisière. Outre le fait qu'on s'entendait bien et qu'on passait notre temps à rigoler, mon attirance envers lui était de plus en plus forte. Mais c'était pas évident de lui en parler, on se retrouvait jamais tous les deux, Valérie était tout le temps avec nous. Alors un soir, en sortant du club ado, on s'est dit au revoir. On attendait devant les ascenseurs et nos cabines n'étaient pas au même étage, donc on prenait pas les mêmes. Valérie en prenait un et avec Noah, on en prenait un autre. Alors oui, vous allez me dire que c'était l'occasion pour lui parler, mais 10 secondes d'ascenseur, c'était pas assez pour lui dire quoi que ce soit. J'avais besoin de plus de temps. Donc au moment où il s'apprêtait à descendre, je lui ai dit attends. Tu peux m'accompagner jusqu'à ma cabine? Le week-end prochain, je suis invitée à l'anniversaire d'une copine et pour l'occasion, son mec a créé un groupe Snap cadeau d'anniversaire avec tous les invités afin de créer une cagnotte et que chacun lui envoie de l'argent pour faire un cadeau commun. Il a demandé dans le groupe combien chacun voulait mettre d'argent dans le cadeau afin de calculer combien on aurait au total. Les gens ont commencé à envoyer et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de 30 euros, 40 euros, voire même 50 euros. Et personnellement, j'étais un peu choquée, je m'attendais pas à ça. Je trouvais ça énorme en étant étudiante, donc en n'ayant pas de source de revenus à part l'argent de poche que me donnaient mes parents, de mettre une somme pareille dans un cadeau. À part en piochant dans mes économies, c'était impossible. Et franchement, c'était pas mon but de piocher dedans à chaque anniversaire. Moi, je comptais mettre 20 euros, ça me semblait très bien pour une participation à un cadeau. J'étais un petit peu gênée de le dire dans le groupe quand je voyais les montants que comptaient mettre les autres invités. Mais bon, j'avais aucune honte à avoir en vrai, donc je l'ai dit. En plus, je tiens à préciser que son anniversaire aura lieu au restaurant. Et que chacun devra payer sa part, donc le resto plus le cadeau, ça fait quand même cher la soirée. 2 jours plus tard, son copain a renvoyé un message dans le groupe, c'était une photo d'un sac Jacquemus. Et il a dit voilà ce qu'elle veut pour son anniv, il coûte 750 euros, on est 15, donc faut mettre 50 euros par personne pour lui prendre. Pardon? Comment ça, il faut mettre 50 euros par personne? C'est le monde à l'envers ou c'est moi? À mon sens, quand on veut faire un cadeau commun, chacun met ce qu'il a envie. On calcule combien on a récolté au total et on choisit le cadeau en fonction de la somme. Mais c'est pas on